Maintenant, je ne sais pas s'il est scorpion, je ne sais pas grand-chose sur lui, juste qu'il est charmant, un peu ténébreux, mystérieux aussi. Notre ami David Abiker, ciao. Ciao. Alors Bella. vous, l'astrologie, c'est pas trop votre truc, mais les filtres d'amour, Kezako, de quoi venez-vous nous parler? En fait, c'est pas ça, c'est que l'astrologie n'est pas fiable à 100%. Ah. C'est fiable à 99,9999%. Alors, je me suis tourné, moi, vers les filtres d'amour, c'est tout autre chose. En tout cas, sur Internet, il y a des recettes de filtres d'amour qui circulent sous le manteau, sur la toile. Il y a des sites de sorcellerie qui proposent des recettes ancestrales qui permettent de faire venir l'amour chez des personnes totalement indifférentes. Par exemple, Julia, qui me regarde avec indifférence, si elle boit mes paroles, pourrait un jour boire mon filtre d'amour, et peut-être, on ne sait jamais. Non mais vous plaisantez, mais je me souviens de m'être baladée sur des marchés où vous avez comme ça des pots avec des filtres d'amour pour charmer un homme, pour charmer une femme. Hein, ça existe bien, vraiment. je vais vous donner une recette. Alors, J'ai trouvé une recette. Alors, ouais. vous sortez la recette. Alors, il faut bien comprendre quand même que le filtre d'amour sert à susciter l'amour chez une personne totalement indifférente. Donc, il y a des choses à savoir. Eric, j'espère que vous êtes toujours à l'écoute. Eric, écoutez-nous. D'abord, il vaut mieux avoir une coupe en bois pour le boire. Ensuite, c'est marqué toujours sur ces sites internet sorciers que j'ai consultés avant cette émission. Ensuite, il faut les ingrédients du filtre d'amour. Alors, je vous donne une recette qui est trouvée sur un de ces sites dont j'ai juré sur mon sang de ne pas divulguer l'adresse. Donc, d'abord, il faut d'abord une bougie rose. Avec une bougie blanche, ça ne marchera pas. Il faut ensuite, et là vous notez, une tasse, 250 ml environ, de jus d'abricot. Une tasse, 250 ml encore, de framboises écrasées et filtrées pour en extraire le nectar. Une tasse, 250 ml encore, c'est très précis, de fraises écrasées et filtrées pour en extraire le jus. Une tasse encore de nectar de pêche et 5 gouttes d'eau de rose. Une fois que vous avez réuni ces ingrédients, vous mélangez tout cela et vous versez dans la coupe de bois. Ensuite, et c'est là qu'il faut être précis, encore plus précis qu'en astrologie, vous visez la pleine lune et 2 jours avant, vous sortez sur le balcon. Vous ouvrez une fenêtre. Vous boirez alors un tiers du mélange, mais avant, il faudra prononcer cette prière. Aphrodite, Diane, Vénus, écoutez mon appel, j'ai besoin d'un amour fort et grand pour chasser de mes jours et de mes nuits le tourment. Aphrodite, Diane, Vénus, écoutez mon appel, qu'il en soit ainsi. Et vous recommencez ainsi le soir de la pleine lune. Et en principe, je dis bien en principe, le filtre d'amour fonctionne. Et si jamais ça ne marche pas, c'est que vous avez pris froid sur le balcon. Et dans ce cas-là, il faut recommencer le mois suivant après la grippe. Ou sinon, voilà, il faut un autre filtre anti-grippe. Cupidon, Eros, David et Rose, Cupidon, ce n'est pas dans l'ordre, mais Muriel Siron, elle est là pour vous tous. À tout de suite sur Europe 1.